Bonjour à tous, samedi 2 décembre, vous êtes sur Fort FM et nous accueillons aujourd'hui Boris Akilasek pour la sortie de son nouveau livre « Bob, un bonhomme de neige pas comme les autres ». Bonjour Boris. Bonjour Christine. Mais aussi et surtout, pour la première fois parmi nous, l'autrice principale et j'ai envie de dire le chef de projet de ses œuvres. On peut le dire. Stella, qui est la fille de Boris. Bonjour Stella. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Très bien, tu es ici chez toi, tu interviens quand tu veux. Et d'ailleurs, on va se concentrer sur toi aujourd'hui parce que Boris, tu es un habitué de notre plateau. Maintenant, on te connaît un peu, donc on va s'intéresser à Stella. Tout d'abord, quel âge as-tu, Stella ? 8 ans. D'accord. Alors là, il s'agit à nouveau, après les péripéties du Père Noël l'année dernière, qui est sorti à peu près à la même époque, donc d'un livre sur le thème de l'hiver. Après les zombies, qui est sorti il y a quelques mois, comment est née cette nouvelle idée ? Comment vous en avez discuté entre vous ? Comment vous avez trouvé cette idée ? Je me suis dit que ce serait bien d'avoir un peu une histoire de Noël. J'ai cherché dans les livres, un peu à la télé, et je me suis dit qu'un bonhomme de neige, ce serait cool au moins. Tu aimes le thème de l'hiver, les fêtes de Noël, ça te fait rêver tout ça ? Oui. Donc il lui arrive à ce cher Bob, parce qu'il s'appelle Bob. C'est elle qui a décidé de son prénom. Voilà, donc le prénom c'est Bob. Il y avait Bob l'éponge, des trucs comme ça qui te plaisaient ou c'est... Non, comme ça. C'est venu comme ça, oui. D'accord. Donc il lui arrive à ce cher Bob tout un tas de folles aventures puisqu'il fait des rencontres pour le moins insolites. Est-ce qu'on peut dire à la lecture de votre 3e livre que vous avez quand même un sacré penchant pour une forme d'absurdité dans vos histoires ? Alors je pense que oui. C'est vrai que après 3 livres, on peut constater que nos différents héros sont assez foldingues sur les bords, c'est vrai, on peut le dire. Il leur arrive toutes sortes de péripéties sur les 3, aussi bien les zombies que le Père Noël, que le bonhomme de neige. Voilà. Je pense que c'est quelque part quelque chose au fond de nous qui nous anime. Le fait de se renouveler dans l'humour, mais toujours très très gentil en fait. Une oui, sorte de folie gentil, douce. mais ce que moi je voulais dire, c'est qu'on est sur des personnages qui peuvent paraître classiques. Bon, les zombies peut-être un peu moins, mais en tout cas le Père Noël et le bonhomme de neige. Mais vous les sortez d'un contexte d'une histoire classique et vous leur faites rencontrer en fait des péripéties qu'ils normalement ne sont pas censés rencontrer. Donc c'est dans le sens là que je voulais dire. Donc vous aimez bien sortir les choses du contexte finalement. En fait, oui, ça devient original parce que ça s'est peu fait. C'est vrai que parce que le tout premier qu'on avait fait sur le Père Noël, j'avais quand même cherché initialement et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de livres où il se passe des mésaventures en fait de Père Noël. Mis à part peut-être dans des films à la télé, mais en livre d'enfants, c'est plus traditionnel. C'est plus le Père Noël qui vient avec les cadeaux. Et là, le bonhomme de neige, c'est pareil, quand on y pense, la plupart des livres, voilà, c'est des enfants qui font un bonhomme de neige, peut-être qu'il va prendre vie, peut-être pas, alors que le nôtre, on est passé à plusieurs échelons au-dessus, voilà, il est vivant, il est là. Il a une vraie vie à lui. Il lui arrive plein de choses catastrophiques, il a des potes. Oui, parce qu'il rencontre tout un tas de personnages. Est-ce que Stella, tu peux nous en parler un petit peu ? On a les pingouins. On a les piranhas aussi. Évidemment. La sirène zombie. Ouais, sirène zombie. Il y a aussi un magicien. Qu'est-ce qu'il fait, le magicien ? Il transforme un pingouin en géant dragon. Il y a des extraterrestres, il me semble. Ouais, il devient ninja à un moment donné aussi. Ouais, parce que le bonhomme de neige est féru de karaté, comme Stella. Ça prend toujours quelque part sa source quelque part. Comme elle fait du karaté. Donc forcément, ce bonhomme de neige fait du karaté. Voilà. Alors, on vient d'y répondre partiellement, puisque tu as parlé en fait de là où tu vas puiser tes idées. Effectivement, que tu mets aussi un peu de toi, parce que le personnage fait du karaté, parce que tu aimes le karaté. Mais comment tu choisis tes personnages ? Comment que ça se passe entre vous ? Est-ce que tu en parles à ton papa ? Est-ce que c'est lui qui te suggère des choses ? Ouais. C'est très naturel en fait, ça, vous en discutez comme ça entre vous ? Parfois. Ça dépend en fait. Nous, c'est surtout, j'ai l'impression, quand on se promène ou quand on joue à l'extérieur, ou on en parle, on a le temps de parler entre nous. On dirait des sortes de séances de brainstorming. Alors sur le Je vois. Ouais, sur le coup, elle le perçoit pas trop comme ça, parce que je pose des questions à la volée. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses qu'il faudrait faire un livre sur le bonhomme de neige ?
et elle me donne ses ressentis. Moi, je les note sur le coup dans mon téléphone portable. C'est toujours comme ça que j'agis. Donc, ça se perd pas, ça reste quelque part. J'ai pas de stylo sur moi, donc je le mets dans le téléphone. Et c'est plus ou moins comme ça qu'on fait la chose. Et pour le texte définitif, alors comment se passe une séance d'écriture entre vous? Est-ce qu'au moment où toi tu produis le texte définitif, est-ce qu'elle est encore présente et est-ce qu'elle est encore... Alors le texte définitif, il intervient après l'image. Après l'image, d'accord. Ouais, on travaille d'abord, elle me donne des idées. Voilà, le bonhomme de neige karatéka. Alors j'esquisse quelque chose, je lui soumets. Elle me dit ce qui manque ou pas. Alors là, elle a une référence, je ne sais pas si je peux le dire, aux Tortues Ninja. Oui, bien sûr. Voilà. Elle a une référence, elle aime beaucoup les Tortues Ninja, donc elle sait qu'il y en a un qui a des saillies, l'autre, il a un katana. Donc, elle va me dire, papa, l'autre, il n'a pas de saillie. Voilà. Alors, mets-en. Alors, il y a un pingouin qui en a subitement un. Et on a un échange qui se crée. Et au moment du texte, en général, c'est moi qui produis le texte, mais je lui soumets. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses du texte ? Si elle le comprend, s'il a son niveau, si ça lui plaît, je le valide comme ça. Oui, en plus, Stella, ça doit être un sacré maître étalon parce que c'est quand même à destination des enfants, en premier lieu, ces ouvrages. Et puis, si elle les aime et les comprend, on peut dire qu'après, voilà, ce sera accessible aussi pour... C'est ça, c'est un livre vraiment grand public. Hein. On a à destination de toucher tout le monde au niveau de Noël. Oui, parce qu'il y a plusieurs lectures. On est d'accord, c'est totalement ça. Alors Stella, oui. Donc j'imagine que comme vous en êtes quand même à votre 3e livre, c'est une activité qui te plaît, à laquelle tu prends du plaisir. Est-ce que toi, tu te vois poursuivre l'écriture dans l'avenir, quand tu seras grande? Oui. Oui, c'est quelque chose qui te plairait? Et puis aussi, on retrouve toujours dans cet ouvrage de belles illustrations, toujours réalisées par toi, Boris, et sous ta supervision, Stella, puisqu'elle a aussi son mot à dire sur les illustrations, comme tu nous l'avais plus en plus. De plus en plus. Là, il y a des frictions qui se créent en ce moment. Hein, c'est ouais, bien. C'est un peu strict. Disons, je pense qu'elle commence à comprendre ce qu'elle veut ou pas. Elle a un petit pouvoir critique, en fait, sur les choses. C'est bien. D'accord. Oui, c'est très bien. Elle le développe, en fait. Hein. Oui, ça lui permet aussi, elle, de développer aussi sa sensibilité, autant artistique que critique, etc. Ouais. Est-ce que toi, tu aimes aussi dessiner, comme ton papa? Oui. J'ai déjà fait un livre sur Halloween. J'en ai fait 2, 2023 et 2024, mais je ne l'ai pas encore terminé. Tu aimerais aussi développer cette activité quand tu seras grande, continuer à dessiner? Oui. Tu es une petite fille qui aime beaucoup tout ce qui a trait à l'imaginaire, tout ce qui fait travailler ton imagination, c'est ça? Oui. Oui, tu aimes bien vivre dans ces mondes-là. On voit que tu as un beau pull Minecraft en plus. Et quels sont tes hobbies? Comment tu aimes occuper dans ton libre quand tu n'es pas à l'école? Ce que j'aime bien faire, c'est dessiner, jouer avec mes doudous. Ouais. Écrire dans mon journal intime, jouer avec mes Lego, créer, construire et jouer avec mes jouets. Tu es une petite fille très créative alors. Bon, après, ça s'arrête quand même pas à ça, t'as quand même tes copines. Oui. Tu vois quand même tes copines à l'extérieur. Et les jeux vidéo, un petit peu, tout ça? Là, ça c'est... J'essaie de nous limiter parce que c'est limité, être trop geek, c'est un petit peu dangereux quand même. Donc on l'est, mais on l'est pas à fond non plus. Donc, mais il n'a rien à dire, il joue aussi avec moi. On a des vraies révélations à Boris. Cette fois-ci, tu peux pas t'en sortir. Non, mais là, alors, c'est vrai qu'on se fait, je sais pas si je peux me le permettre, on se fait des petites parties à Minecraft à 2. C'est très bien, écoute. Voilà. Donc père et fille dans Minecraft. Il faut utiliser les nouvelles technologies et puis c'est comme ça aussi qu'on se rapproche de la génération d'après. Hein. C'est ça. Papa qui fout le bordel dans le jeu Minecraft, qui a toujours de la dynamite pour faire sauter les maisons que c'était reconstruit. Voilà. C'est vrai ça, Stella? Oui, après je suis obligée de le tuer. Alors justement, papa, il parlait de tes copines. Est-ce que tu as des camarades de classe ou des amis qui lisent tes livres? Et si oui, quels sont les retours que tu as eus? Il y a toutes mes copines, elles achètent souvent tout de suite mes livres dès qu'ils sortent. Ah, c'est cool. Et après, ils disent qu'ils sont trop cool et tout ça. Je les vois dans des vitrines comme ça. Je me dis que ça leur fait plaisir. Donc, je suis contente. Tu es fière de ça, oui? Oui. Mais tu as raison. Alors, j'imagine qu'il y aura d'autres projets encore. Là, on est déjà lancé depuis quelques mois maintenant sur d'autres projets. Qui est Stella? Les sorcières de Tain.
Les sorcières d'Autun. Ouais. Là, maintenant, on cible bien maintenant. D'accord, donc maintenant, ça va être carrément à thème. C'est sur Autun que ça se passe, là, maintenant. D'accord, très bien. Les sorcières d'Autun, on attend ça avec impatience. On va rappeler les points de vente, Stella et Boris. Alors, les points de vente, ça signifie où est-ce qu'on peut trouver le livre, Stella ? Au Cora, sur Amazon, et je crois que c'est tout. Oui, au Cora de Forbach et sur le site Amazon. Voilà, comme les deux précédents, on va quand même rappeler, il y avait les péripéties du Père Noël qui étaient parues donc l'année dernière à peu près à la même année. Oui, c'est ça. On avait la vie modeste. À peu près en mars, ouais. Qui était sortie en mars et pour lesquels tu étais aussi venu sur notre plateau. Oui, tout à fait. Et là, le dernier ouvrage... Donc, qui est Bob, un bonhomme de neige pas comme les autres, et donc que vous pourrez trouver au Cora de Forbach comme les deux autres, ainsi que sur Amazon. Stella et Boris, merci d'avoir répondu présent à l'appel de Fort FM. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite aussi des bonnes fêtes de fin d'année, de bien profiter en famille. N'hésitez pas à partager cette vidéo, liker, commenter, activer la cloche et surtout aussi notre cagnotte Tipeee. Si vous souhaitez soutenir Fort FM, et vous souhaitez soutenir Fort FM, on est d'accord. Salut à tous, bisous, ciao ciao. Salut. Salut Stella, ciao ciao. Salut.